L'esprit semble se métamorphoser en produisant un désir dit sexuel, un désir à l'issue duquel, si l'un désire l'autre, la femme, par après coup il apprend qu'il est homme, si l'une désire l'homme, par après coup ça lui dit qu'elle est femme, parce qu'en fait, il n'y a peut-être pas d'autre moyen de savoir si je suis homme ou femme. Toujours est-il que le désir semble intervenir là où la pensée cesse de penser, où il y a un trou dans la pensée, où il y a un endroit où ça cesse de penser, mais où le désir peut apparaître. Et pour conclure, je voudrais noter qu'il existe un désir encore plus énigmatique que le désir sexué causé par l'universelle beauté d'Apollon ou de Vénus, parce que c'est vrai qu'une des particularités du désir, c'est de prendre son élan d'un être particulier, la belle Hélène par exemple, et de se hisser à la hauteur de la beauté universelle du féminin. Il y a là un passage possible du particulier à l'universel. Mais j'aborde là un autre type d'universel en évoquant la possibilité d'un désir qui peut naître avant que l'homme soit sexué, avant qu'il y ait homme ou femme, dans ce temps mythique où Lacan repère l'existence pré-sexuelle d'un temps où le sujet n'est rien d'autre qu'un être de langage. Il s'agit là d'un désir pour l'humain qui n'est encore ni homme ni femme, mais seulement ce vivant surgissant à la parole. Et j'évoquerai ce surgissement parce que d'emblée, il s'avère sensible à la connaissance des harmonies sonores, aux harmonies des sons, à ce qui consonne dans l'harmonie. Mais il arrive que ce petit homme rencontre des différences particulières qu'il n'intègre pas, qu'il ne comprend pas et que nous appelons les dissonances. C'est comme le sexuel. Quand on le rencontre, c'est dissonant. Comment réagit la rencontre de la dissonance? Eh bien, je dirais peut-être par manifestation de cris, d'inquiétude du nouveau-né devant cette chose qu'il ne peut pas intégrer alors qu'il est capable d'intégrer ce qu'on appelle l'harmonie. 1, 3, 5, 7, en tant que son inconscient est mathématique, on pourrait dire. Mais au moment où il crie devant cette dissonance, il ne sait pas encore qu'un jour viendra où cette dissonance va se donner à lui d'une façon nouvelle, où cette particularité sonore va pouvoir devenir universelle. Par exemple, le jour où la plus dissonante des dissonances, qui est le triton diabolicum, nommé diabolicum par les pères de l'Église, qui repéraient que cet écart était diabolique, car il cessait de faire consonner do, mi, sol, c'est-à-dire le Père, le Fils, la Trinité, c'est-à-dire suffisamment diabolique pour qu'un demi-ton foute en l'air la Trinité chrétienne qui faisait tenir une civilisation. Or, il s'avère qu'un jour, dans le cheminement humain, cette dissonance, qui pouvait être cause d'une incompréhension radicale, va devenir la cause d'une jubilation absolue, le jour où
elle va se transmettre comme ce triton, comme ce que depuis le début du siècle dernier, on nomme la Blue Note, fondatrice du blues. Le blues étant en somme la manifestation de l'apparition d'un universel qui aujourd'hui est reconnu, ne serait-ce qu'à travers le rock'n'roll, est reconnu comme universel, étant né d'une dissonance particulière. Et je conclus ainsi pour vous montrer tout le chemin qui nous reste à faire pour nous dégager de ce dualisme universel particulier. Un autre nom de ce dualisme, c'est la nature-culture, c'est la recherche et la trouvaille de la tierce vision où s'établit une continuité qui transmute ce dualisme en une continuité par l'intermédiaire d'un point tiers qui est celui de l'invention. Je vous remercie.